La vision intérieure de l'histoire. Sous-titre 1. Les cycles prophétiques. Dans la réalisation spirituelle, le soufi entreprend par étapes l'itinéraire inverse du processus de détermination de sa propre essence. Il réintègre d'abord sa nature primordiale avant de s'éteindre dans l'essence divine et de demeurer de nouveau en elle. Il accomplit ainsi de façon personnelle un cycle complet de manifestation-réintégration, dont l'origine est dans le mystère des mystères de l'ipséité divine, à laquelle il s'identifie de nouveau à la fin de son itinéraire spirituel. Au niveau du cosmos, de l'univers existentiel tout entier, nous retrouvons un processus cyclique analogue. À l'instar de son maître Ibn Arabi et de nombreux théoriciens du soufisme, sans parler de la tradition chiite, Kashani conçoit toute la création comme un vaste cycle d'occultation, Dawr al-Khafa, dans lequel Dieu se voile derrière la manifestation de ses attributs dans le monde sensible, bien qu'il se manifeste par son voile même, qui est lumière. Le cycle d'occultation constitué par la création de notre cosmos, de la présente humanité, n'est qu'une des possibilités infinies de la manifestation des perfections divines, un cycle cosmique parmi une infinité d'autres possibles. Mais en l'occurrence, c'est de ce seul cycle qu'il sera question dans les commentaires ésotériques. Ce cycle majeur d'occultation est lui-même composé d'une série de cycles mineurs, dits cycles prophétiques. Ils sont au nombre de 7, correspondant aux 7 grandes missions prophétiques de l'histoire spirituelle de l'humanité. Adam, Enoch, Idris, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Ces cycles sont interprétés ésotériquement à partir de la mention de la création en 6 jours. Ainsi, le verset 4 de la sourate 32, « Dieu est celui qui créa les cieux et la terre en 6 jours ». C'est-à-dire, d'après le commentaire, par son occultation dans la création lors des 6 jours divins, qui sont la durée d'un cycle d'occultation, depuis Adam jusqu'au cycle de Mohammed. Puis, il s'est assis sur le trône du cœur mohammedien pour apparaître au dernier jour qui est le vendredi de ces jours par l'épiphanie de tous ses attributs. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « J'ai été suscité au premier souffle de l'heure dernière ». Il importe de noter ici la distinction qu'il faut faire entre l'envoyé, Rasoul, le prophète, Nabi, et le saint, Wali. La différence entre l'envoyé et le prophète, c'est que la mission d'envoyer, Risala, a comme perspective de transmettre des règles de conduite, alors que la mission prophétique, Nubuwa, a pour objet de faire connaître des sciences et des réalités relevant de la multiplicité des attributs et des actes. La mission prophétique est l'aspect exotérique de la sainteté, wilaya, qui, elle, correspond à l'immersion dans l'union essentielle et à l'extinction dans l'essence divine. Sa science est donc la science de l'unification de l'essence et de l'effacement des actes et des attributs. Tout envoyé est prophète. Tout prophète est wali, mais tout wali n'est pas prophète, et tout prophète n'est pas envoyé, bien que le rang de la wilaya soit plus élevé que celui de la mission prophétique, et celle-ci plus élevée que la mission d'envoyé. Comme on a dit, le rang du prophète est dans une position intermédiaire, barzakh, un peu au-dessus du wali et supérieur à l'envoyé. Dieu mandate des envoyés pour chaque nation et à des moments précis. Ouvrez les guillemets.
Les lois révélées sont fixées par Dieu selon l'exigence des époques. À toute époque, un envoyé d'auprès de lui apporte ce qui convient à ce moment. Ceci vaut d'ailleurs pour tous les événements tels les signes miraculeux et autres. Fermez les guillemets. Ces envoyés sont chargés de prescrire une loi adaptée au mieux au degré de préparation spirituelle et au caractère du peuple en question. Ouvrez les guillemets. C'est la magie qui était la plus en vue à l'époque de Moïse. Il produisit donc la théurgie avec l'aide divine. De même, c'est la pureté de la langue qui était en vue à l'époque de Mohammed. Son miracle fut donc le Coran. Au temps de Jésus, c'était la médecine. Il apporta donc, selon ce qui est rapporté, la médecine divine. En effet, le miracle de tout prophète doit correspondre à ce qui est le plus en vue à son époque, afin que sa prédication puisse amener plus adéquatement les hommes à accepter ce qu'il affirme. Fermez les guillemets. Et de même qu'entre les diverses étapes du cheminement spirituel il y a gradation, progrès dans l'élucidation des réalités, de même l'histoire spirituelle, d'un envoyé à l'autre et à chaque cycle prophétique, accomplit en quelque sorte sa croissance, tendant à la réalisation de sa vocation. Cela ne signifie d'ailleurs pas que l'humanité dans son ensemble soit nécessairement sur la voie d'un perfectionnement spirituel ou moral croissant. Au contraire, Kashani affirme qu'après la génération du prophète, composée de gens aux prédispositions très élevées, la foi et le niveau spirituel ont baissé progressivement. Et cette tendance se poursuivra jusqu'à la venue du Mahdi. C'est ce que laisse supposer son commentaire des versets 10 à 14 de la sourate 41. 56, pardon. Ouvrez les guillemets. Et les devançants, ceux-ci sont les rapprochés de Dieu, dont la demeure est au paradis des délices. Il y en aura beaucoup parmi les premiers, et peu parmi les derniers. Commentaire. Ils seront nombreux dans les premières générations de cette communauté islamique. Ceux qui ont vu le prophète et ont goûté la fraîcheur de la révélation en son temps, ou encore ceux de la génération suivante qui ont connu les compagnons du prophète. Les derniers sont ceux qui trouvèrent le temps long, de sorte que leurs cœurs s'endurcirent, et ce, vers la fin du cycle de cette prédication et à l'approche de la venue du Mahdi, mais non les contemporains du Mahdi, car les devançants seront plus nombreux à son époque, du fait qu'ils seront les témoins de la grande résurrection et les gens du dévoilement initiatique et de l'épiphanie. Fermez les guillemets. Cette règle de décadence spirituelle propre à chaque cycle prophétique peut se concilier avec la perspective de l'accomplissement historique de plusieurs façons. En premier lieu, elle ne s'applique que dans la limite des cycles courts, mais globalement, chaque cycle de prophétie représente un progrès sur le précédent, ainsi que nous l'avons vu à propos de la succession des prédications mosaïques, christiques et mohammadiennes. D'autre part, elle concerne avant tout l'assemblée des élus, qui forment comme l'ossature spirituelle du reste de l'humanité. Groupée autour d'une structure non visible dont le sommet est le pôle, Qutb, cette assemblée n'est ni observable de l'extérieur ni quantifiable numériquement. Enfin, il est naturel que chaque cycle s'achève par l'épuisement des possibilités spirituelles qu'il devait manifester, de même qu'il avait commencé par l'apparition de leurs représentants les plus insignes. Dans cette optique, la faiblesse spirituelle est d'ailleurs une des possibilités que doit exprimer chaque cycle prophétique, et elle est à ce titre aussi nécessaire à l'accomplissement du déploiement cosmique que les surfaces d'ombre sur un tableau ou les temps de repos dans une suite musicale. Kashani ne présente nulle part une vision globale de l'histoire spirituelle. À travers les allusions qu'il fait au cours de ses commentaires, il apparaît toutefois qu'il divise les cycles prophétiques en deux groupes. Les trois premiers d'une part, les trois derniers d'autre part. Abraham, le prophète du 4e cycle, représente la doctrine unitarienne la plus pure, la plus élevée. Ouvrez les guillemets. Abraham
était la forme épiphanique suprême essentielle. Il occupait la place médiane dans l'ordre chronologique de la mission des 7 prophètes législateurs, la même position que le soleil, situé sur la 4e des 7 sphères. Il était le pôle de la prophétie. Il reste bien sûr en deçà du rang du prophète Mohammed, dont la nature éminente englobe celle des autres prophètes. Dans la hiérarchie des prophètes, Abraham est, après Mohammed, le plus proche de Dieu. La continuité entre Abraham et les 3 prophètes qui le suivent n'est pas explicitée par Kashani, car nous l'avons vu, l'appel de Moïse portait sur l'unification des actes, ce qui supposerait une baisse de niveau par rapport à Abraham. Il est probable qu'il faut distinguer entre le niveau de sa prédication, qui doit s'adapter à l'état de préparation intérieure du peuple auquel elle s'adresse. En tout état de cause, les renseignements nous manquent pour trancher à ce propos.